Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve ce soir donc pour la guidance de milieu de semaine. Comme je suis rentrée un peu plus tôt que prévu, du coup, je vous fais une petite guidance. On va voir quelles sont les énergies, quels sont les conseils, pour qui. Allez, c'est parti. Je commence avec celui-ci qui m'a appelé ce soir, donc l'auto-guérison. Allez, vous pensez à votre autre ou à votre situation, on va voir. Oula, trop. Trop. Allez les guides s'il vous plaît. Une ou deux cartes, pas plus. Il y en a trop. Voilà. Wild. Recherche. Vous voyez bien la carte là. Voilà. Recherche, inconnu, introspection. Celle-ci veut venir. La foi. On vous demande de continuer. De continuer d'y croire. Ouais, c'est la phrase qui me vient. Continuer d'y croire, continuer d'espérer. Continuer d'apprendre. Continuer de conscientiser ce qui se passe autour de vous, les énergies qui arrivent à vous, ce que vous ressentez dans votre corps ou dans votre cœur. Tout ce qui vient, il y a une raison. Il y a une raison. On vous demande de faire attention. On vous demande aussi de savoir lâcher prise et de savoir prendre ce qui vient, justement. Le letting go, c'est ça. C'est laisser aller, laisser passer. Laisser passer les énergies en vous comme ça. Accepter. Accepter ce qui arrive ou accepter ce que vous êtes sur le point de découvrir, même si c'est dans votre corps, vous voyez. C'est pas pour rien en plus que je vous parle de corps. Vous voyez, ici on a la beauté. La beauté, c'est tout ce qui se passe au fond de soi. C'est la façon aussi dont on appréhende les choses autour de soi, la façon dont on les ressent, dont on les voit. Avec le serpent en plus, ça me fait penser vraiment au chakra sacré, à la Kundalini. Il y a une espèce de recherche. Ça fait écho avec le wild. Il y a une espèce de recherche, ouais. De recherche chez vous, chez votre autre. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour soi. D'ailleurs, on vous demande qu'est-ce que vous êtes encore capable d'apprendre. Qu'est-ce que vous êtes en mesure d'apprendre. Bon, on va voir. Qu'est-ce que vous voulez qu'on comprenne, les guides là? Dites ce que vous ressentez, dites ce que vous avez sur le cœur, dites ce que vous pensez. Dites ce que vous ressentez. Ouais, c'est vraiment ça. Je sais pas pourquoi j'ai le mot initiatique qui me vient, phase initiatique. Bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Phase initiatique, on vous demande de laisser venir à vous, de laisser sortir toute émotion, sentiment, sensation, ressenti. De les laisser vous traverser et de les exprimer. De les accepter, de les ressentir, de les exprimer. Au dos, j'ai les rêves, le dreams. Les rêves, oui, on a quand même quelqu'un aussi qui tend à s'apaiser. On a quand même un tigre. Hein. Le tigre, c'est tout ce qui a trait à la vie un peu sauvage, comme ici le wild. Sauvage, mais un sauvage côté, qui est agressif. Et là, il est maîtrisé, vous voyez. Et on a bon, une espèce de fée. Là, on peut penser à un papillon aussi, une transformation. Quelqu'un qui s'apaise aussi. Hein. Quelqu'un qui s'endort. Quelqu'un qui s'apaise. On est vraiment sur les émotions, les ressentis, les sensations. On vous demande d'accepter quelque chose. Avec la beauté, il y a la compassion qui vient également. Oui, accepter et la compassion, ça va de pair. Hein. Ça me fait vraiment penser à au pardon aussi. Parce qu'on accepte les choses telles qu'elles sont, sans rancœur. Que ce soit vis-à-vis de vous, vis-à-vis d'un autre, vis-à-vis de n'importe quel tierce, autour de vous, de n'importe quelle situation. Bon, les guides, on est chez qui? Voilà, vous voyez, je vous parlais des ressentis, des émotions, des sensations. On a la lune, la 18. On est vraiment là-dedans. Il y a besoin d'accepter les choses telles qu'elles sont, de les laisser vous traverser. S'il y a de la tristesse, il faut l'évacuer. S'il y a de la joie, il faut l'exprimer.
s'il y a de la peur, il vous faut également les accepter pour les accueillir, si vous voulez, pour mieux les gérer, mieux les traverser. Voilà, on est chez une femme, dame de coupe. Donc, dame de coupe, on est un plus chakra du cœur, hein, dame de coupe. Vraiment, c'est quelqu'un qui est centré sur son cœur, qui a le cœur ouvert. Qui a le cœur ouvert, mais c'est étrange parce que ce soir, je ressens quand même pas mal de troubles. Une pointe de tristesse. Ouais. On a la roue. J'ai l'impression que ça fait trop longtemps que vous ressentez ça. Regardez, la force. Comme tout à l'heure avec les rêves, on a une figure féminine et un lion cette fois. Donc pareil, on parle de maîtrise. Hein. On vous demande non pas d'être dans le contrôle, mais dans la maîtrise. C'est-à-dire de savoir vous apaiser. Voilà. Ne pas vous laisser déborder par ce que vous ressentez. Moi, ce que je ressens, c'est de la tristesse, une pointe de tristesse, peut-être de l'amertume, ouais, peut-être une pointe d'amertume, et surtout le temps. J'ai l'impression que ça fait trop longtemps. C'est vraiment la phrase que j'entends, ça fait trop longtemps. Peut-être que vous attendez quelqu'un en vain, en fait. On vous demande de lâcher, on vous demande de laisser aller, d'évacuer, de laisser traverser, de laisser vous traverser ce que vous ressentez, et puis de l'évacuer vraiment. En fait, ça passe par vous, mais ça ne reste pas. Voilà. Avec le 9 de coupe, on vous demande ici de vous poser. Vous voyez comme elle est, ce personnage-là, il est posé et il profite un peu de la vie, il est tranquille, quoi. On vous demande vraiment de laisser, de vous poser, de laisser traverser les choses et ouais, de prendre les choses comme elles viennent. Alors, on a la dame d'épée. La dame d'épée, alors à la différence du roi d'épée, hein, on est quand même dans des énergies qui font appel au mental. Hein. Mais à la différence que ici, c'est même quelqu'un qui tempère davantage ce mental. On est plus sur... c'est beaucoup moins fermé que pour le roi d'épée. Donc, je dirais, on est chez quelqu'un qui doit trancher, qui doit décider, qui doit aller de l'avant. Et c'est vraiment la phrase que j'entends. Laisser aller, aller de l'avant. Laisser traverser, se laisser traverser, voilà, par les émotions, les sensations, les ressentis, l'amertume, enfin tout type de ressenti, hein, amertume, colère, tristesse. Et laissez-vous traverser, les évacuer. Ça ne doit faire que passer. Voilà, ça ne doit faire que passer. Pourquoi? Parce que vous devez libérer ce chakra du cœur, vous voyez, le mettre à disposition, le libérer, le rendre accessible. Voilà, c'est vraiment la phrase. Le rendre accessible. Ben, regardez, l'as de coupe en plus. Le rendre accessible pour pouvoir le redonner à qui? Bon, on verra. Vous voyez, il y a un travail à faire là. Avec le 3 de denier. Il y a un travail. Alors, quoi d'autre les guides? Ouais. On vous demande de laisser tomber la barrière que vous avez mise. Ça a duré trop longtemps, vous êtes mis trop longtemps en retrait. Volontairement, je sens que vous attendez quelqu'un. On vous demande de ne plus attendre. Voilà, ce sera peut-être pas pour tout le monde. Vous verrez bien si ça résonne. En tout cas, si là, à l'écoute de la guidance, vous ressentez de la tristesse, que vous avez un pincement au cœur, que vous le ressentez physiquement, que ça vous met mal à l'aise, c'est que c'est pour vous. Si vous ne ressentez rien, c'est que la guidance, elle n'est pas pour vous. Si vous le ressentez, c'est que c'est pour vous. Et quand bien même vous pourriez être déçu, surtout si vous avez quelqu'un dans le cœur, on vous demande de ne pas l'être, de laisser traverser cette déception, de la laisser vous traverser et de l'évacuer. Comme je l'ai déjà dit, on n'est pas tous faits pour se réunir avec la personne pour laquelle on ressent comme un lien indescriptible, hein, qui peut être un lien de relation sacrée. Si l'univers ne vous réunit pas là, malgré les efforts que vous avez pu faire, malgré le travail que vous avez pu faire, dites-vous que cet autre aussi, il a son libre arbitre et que surtout, il a son travail à faire. S'il n'a pas fait son travail, de toute façon, l'univers ne vous réunira pas parce que vous n'êtes pas prêt. Alors, pas vous, en l'occurrence, mais cet autre. Ou vice-versa. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, on a une impératrice. Ici, on a une femme, donc vous, hein, la dame de coupe, hein, qui
qui êtes en pleine mesure de votre pouvoir, de votre force créatrice, hein, de votre énergie. Voilà. On vous demande de vous y fier, de pouvoir compter dessus pour avancer. Ne soyez plus dans l'attente. Ne soyez plus dans l'attente. Voilà, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on a qui est tombé? Ouais, ne soyez plus dans l'attente. Vous voyez, encore, ça me fait penser au 9 de bâton. Vous voyez, on a quand même ces alignements-là verticaux. On dirait vraiment une prison ou des barrières, quoi. Une barrière. Une barrière mentale, encore une fois. Vous avez trop attendu, vous êtes trop pris la tête. Lâchez. Je sens que c'est par rapport à un masculin ici. Un roi de bâton. Bon. On va voir. On va voir si c'est confirmé. On va voir s'il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. Vous le savez, on a des expériences à vivre. Si ce n'est pas l'expérience que vous attendiez, de toute façon, c'est qu'il y a une raison. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous devez vous empêcher de vivre. Il y en a d'autres expériences qui vous attendent. Hein. Dites-vous que vous avez le cœur assez grand pour aimer plus d'une personne dans une vie. Ok? Quand bien même cette personne ne serait pas la personne que vous attendez, hein, que vous sentez que ce n'est pas une relation spéciale ou une relation sacrée. Ce n'est pas grave. Vous n'allez pas vous empêcher de vivre parce que cette relation sacrée, elle n'est pas dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. On a le 2 de denier et on a le 7 de coupe. Je vous dis ça, ça a l'air facile, hein, ne vous inquiétez pas, je suis dans le même cas. Donc, effectivement, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais c'est pas grave. On ne va pas s'empêcher de vivre parce qu'on attend quelqu'un qui n'arrive pas. Ok? Alors, le 2 de denier, l'équilibre, besoin de retrouver de l'ancrage, de l'équilibre, de la légèreté. Le 2 d'épée, le 2 de denier, pardon, c'est également la joie. Hein. La joie qui tend à revenir pour stabiliser. Le 7 de coupe. On vous dit de regarder autour de vous parce que vous plaisez. Ouais, vous plaisez. En fait, vous avez le choix. Ça peut être difficile à croire. En tout cas, je me mets à votre place. Moi, parfois, c'est ce que je pense aussi. Ça peut être difficile à croire, mais on vous le dit. On vous le dit. Vous plaisez. Essayez de voir un peu autour de vous. Vous attirez l'attention, entre guillemets, bon, de manière positive. Hein, voilà. Alors, le 2 d'épée. Besoin de stabiliser, comme je vous l'ai dit, un peu comme avec le 2 de denier, de se stabiliser intérieurement, de reprendre pied, de se poser, comme tout à l'heure à la carte du rêve où on avait l'énergie qui se posait contre le tigre. C'est exactement ce que je revois comme image, c'est ça. Alors, quoi d'autre les guides? Bon, il y a bien quelqu'un qui arrive vers vous. Hein. Il y a bien quelqu'un qui arrive vers vous, le 2 de coupe. Il y a bien quelqu'un autour de vous qui vous a remarqué et qui aimerait bien vous proposer quelque chose. Alors, ne le jetez pas. Ne le rejetez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous dit de faire preuve de sagesse, de calme, de faire bonne figure. C'est ce que je vois, bonne figure. De faire preuve de bon cœur aussi. Parce que c'est vrai que quand on est déçu, on a tendance à aller envoyer un peu tout le monde péter, n'est-ce pas? Je dis ça comme ça, mais vous, je pense, comprenez ce que je veux dire. Et on vous dit non, il vous faut faire bonne figure. Il vous faut faire bonne figure. Vous voyez, il y a de l'échange, il y a de la communication, je vois la vie sociale qui revient quelque part. Vous qui avez beaucoup attendu et qui vous êtes mis en retrait volontairement, on vous dit non, réouvre-toi, il y a quelque chose d'autre qui t'attend. Ce que tu attendais ne vient pas, il y a une raison. Hein. Ce n'est pas toi. Toi, tu as fait un bon travail, féminine, c'est ce qu'on vous dit, les guides vous disent. Ce n'est pas de ton fait. C'est comme ça. Il faut accepter que l'autre auquel vous pensez n'est pas prêt, n'a pas conscience, n'a pas entamé de travail, ou alors s'il l'a entamé, il n'a pas terminé. En tout cas, l'univers, s'il ne vous le met pas sur le chemin, il y a une raison. Et ce n'est pas votre faute. Mais ne lui jetez pas non plus la pierre à cet autre. Simplement, laissez aller et prenez ce qui vient. Donc, laissez aller votre déception et prenez ce qui vient dans votre vie. Ne vous empêchez pas de vivre, encore une fois. Regardez le fou. Ayez le cœur léger, partez à l'aventure. Soyez comme ce fou là qui part à l'aventure, voyez, avec son petit chien derrière, le cœur léger. Il a l'air content de vivre. Voilà, il a l'air content de partir à l'aventure. C'est comme le wild, vous voyez. On a deux énergies qui vont dans le même sens, comme là.
Et bon, lui, il part, c'est déjà ensoleillé, son chemin. Cette énergie-là, elle partait un peu dans la nuit, là, avec sa petite lanterne. Bon, on vous dit de partir le cœur léger, dans la lumière, de ne pas avoir peur. Le wild, c'est ça aussi, hein. C'est de ne pas avoir peur. D'être plutôt comme cette figure-là. Ok. Bon. Oui, voilà, la déception. Bah oui, vous êtes déçu d'avoir trop attendu quelqu'un qui ne vient pas. C'est comme ça. Il y a une raison. Maintenant, ne cherchez pas à comprendre cette raison. Dites-vous qu'il y en a une et puis c'est tout. Et puis on passe à autre chose. Hein. Voilà. Donc je pense que là, on a un roi de denier. On est sur une énergie différente. Hein. On est sur une énergie différente. Ici, je dirais qu'on est sur l'énergie de feu, de passion. Ce que vous attendiez. Et là, on est chez quelqu'un de beaucoup plus construit. Hein, vous voyez, avec l'as de denier, quelqu'un aussi de beaucoup plus aligné. On a l'étoile. Hein. Rappelez-vous, l'étoile, c'est l'harmonie. L'étoile, c'est des triangles. Les triangles, ce sont des symboles de progression depuis la matière vers le spirituel, vers le sacré, à l'intérieur d'un cercle. On a une construction à l'intérieur d'un cercle. Donc, en fonction de... c'est une construction en fonction de son vrai soi. Voilà. Et je pense que là, on est... L'univers vous met sur le chemin un masculin beaucoup plus aligné. Voilà. Donc, il n'est peut-être pas votre relation sacrée, mais dans tous les cas, il n'en est pas moins négligeable. Vous voyez, c'est un homme, si on vous le met sur le chemin, c'est qu'il y a une expérience à vivre. Voilà. Donc, ne le jetez pas. Vous voyez, vous allez être comme ça. 4 de denier. Un peu renfrogné, un peu sur la réserve, dans le doute, dans la méfiance. Ça, c'est l'abord que vous allez avoir. Bon. Je peux comprendre, mais on vous demande vraiment de faire l'effort. Vous voyez, de vous débloquer. On a le pendu à l'envers. De vous débloquer. De changer de position. D'être ouvert. Vous voyez, on avait le 6 d'épée. C'est la carte comme le 8 de bâton de déplacement, de mouvement. On vous demande d'être ouvert. On vous demande d'y aller et regardez ce que j'ai. La dame de denier. Vous voyez, on a deux énergies là qui s'alignent. Un roi de denier et là vous qui êtes déjà dans la pleine mesure de votre force créatrice, de votre énergie, hein, voilà. Vous voyez, vous allez en fait, vous êtes alignés. L'univers vous envoie cet homme parce que quelque part il y a un écho. Il y a un écho, il y a une raison. Alors, qu'est-ce qui vient de me sauter dessus? Le chevalier de bâton. On vous demande de foncer, entre guillemets. C'est-à-dire d'être prêt, d'être en mode conquête, d'être en mode sûr de soi, tranquille. D'être avenant. Voilà, c'est le mot qui me vient. Avenant. Et avec ce chevalier et les pyramides au fond, là, on est vraiment sur la notion de conquête, de nouveau monde, de partir à l'aventure, comme là, de partir à la découverte aussi. Hein. Laissez venir à vous les choses, ou les gens. En l'occurrence, cet homme, même si ce n'est pas celui que vous attendiez. Voilà, c'est pas celui que vous attendiez, mais vous voyez, il a quelque chose quand même de solide à vous proposer. Il y a de l'amour à vous proposer. Il faut prendre l'amour. Voilà, il faut prendre. Toutes les expériences d'amour sont bonnes. Et en plus, ça va bien fonctionner entre vous. Vous voyez, on a la réussite, on a le chariot. Bon, on a autre chose, les guides, ou je peux couper là? On va couper. On va couper 3 de bâton. Oui, bah 3 de bâton, ça veut dire méfiance. Hein. Vous êtes sur le qui-vive, un peu méfiant. Et là, j'ai le 10 de denier, la construction. Encore une fois, la réussite. Hein. Ça fait vraiment écho au couple de denier ici et au char. Hein. On est sur quelque chose de solide, avec de bonnes bases. Bon, c'est plutôt satisfaisant, féminine. Hein. Allez, oracle bleu, commerce. On a un contrat, un commerce, quelque chose de stable et de solide. Quelque chose de concret et de vrai aussi. C'est ce que je vois. De vrai et de concret.
Transformation. On vous demande de vous libérer, ça on l'a vu. À nouveau le petit papillon ici. Comme tout à l'heure. On vous demande de savoir profiter de la vie et de vivre les jours de manière plus paisible et de les voir de manière beaucoup plus légère. De vivre l'instant présent, le bonheur présent. Puis on a 2 poissons. 2 poissons à l'équilibre. 2 poissons qui sont tranquilles là. Et le poisson, la compassion, la beauté, le symbole de Jésus, comme tout à l'heure. Alors, c'est quoi qui veut venir? Ça a trop duré, cette solitude. Vous êtes enfermé vous-même. Vous voyez, on a quelqu'un qui s'est replié sur soi. Là. Ça a trop duré, ça. Maintenant, il vous faut profiter de la vie. Vous ne pouvez pas attendre indéfiniment quelqu'un qui n'est pas prêt. Ouais, il vous faut vous libérer de ce lien. Vous voyez la femme qui sort encore. Et la loi. La loi, c'est l'équilibre. Vous voyez, là, on a la balance. On a le temps, ici, le sablier. On a la balance. Et on a, finalement, c'est l'univers. C'est l'univers qui vous dit, ça fait trop longtemps que tu attends. Il te faut vivre des expériences d'amour. Tu ne peux pas rester comme ça. Si tu ne vis pas avec la personne avec laquelle tu t'étais projetée, féminine, ce n'est pas grave. Tu dois quand même capitaliser les expériences d'amour dans ta vie actuelle. Donc profite de la vie. Le lien d'âme ne s'effacera pas, il sera toujours là. Pour autant, vous avez le cœur assez grand pour aimer d'autres hommes dans votre vie. Dites-le vous. Alors, qu'est-ce qui vient de tomber là à mes pieds? La santé, vous voyez? Vous avez besoin de retrouver de belles énergies. Vous avez besoin de recouvrer la santé, entre guillemets. Et là, je parle vraiment d'une santé au niveau des sensations, des émotions. C'est un petit peu comme si, au niveau de... Vous avez le cœur qui est aligné, guéri. Enfin, je le sens, moi, qu'il est... Comment dire? Il est stable. Pour autant, je ne ressens pas un vide intersidéral, un vide néant, le trou noir. Je ne ressens pas cela. Ce n'est pas en vous. Mais pour autant, j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez mis en pause, comme si vous aviez gelé un temps comme ça pour pouvoir conserver, vous voyez, comme quand on met quelque chose au congélateur, que vous avez congelé l'amour, que vous l'avez réservé pour la personne à laquelle vous pensiez. On vous demande de dégeler cet amour-là, parce que finalement, si c'est pas la personne à laquelle vous pensez qui va en profiter, ce sera un autre homme, mais c'est pas grave. Le but, c'est d'utiliser cet amour-là, de ne pas le mettre en réserve pour quelqu'un qui peut-être ne viendra pas parce qu'il n'est pas prêt. Rappelez-vous de ça, vraiment. On vous demande de décongeler l'amour que vous avez mis en réserve. Ok? Je pense que je ne peux pas faire plus clair. Vraiment, moi, ça me parle, le congélateur. Donc, voilà. Vous aviez mis quelque chose au congélateur, cet amour-là, vous l'aviez mis pour le réserver. Là, on vous demande de l'utiliser. Donc, il va falloir le décongeler. Voilà. Parce que vous êtes en capacité d'aimer. Vous avez le cœur qui est pacifié, qui est libre, qui est disponible, qui est aligné aussi. Parce que vous vous connaissez mieux, vous avez fait un grand travail sur vous. Encore une fois, ça on me le dit. Mais maintenant, il faut pouvoir faire vivre cet amour. Ne le gardez pas pour vous et surtout ne le gardez pas au congélateur pour quelqu'un qui peut-être ne viendra pas. L'inspiration, ça c'est clairement ce que je viens de vous dire. On vous demande de vivre, de libérer et de vivre cet amour. C'est l'amour qui doit vous inspirer dans vos actes de tous les jours, dans vos paroles. Donc pour cela, il faut le laisser vivre. Donc il faut le dégeler. Alors, ça c'est comme tout à l'heure. Quand on avait à la coupe, on avait le 3 de bâton. Et le 4 ici de denier, la méfiance. Bon, c'est votre naturel, ça, je dirais féminine. Vous êtes quand même quelqu'un de cérébral. On avait la dame d'épée, là. Vous êtes en train... Vous allez vous poser beaucoup de questions vis-à-vis de cet homme. Vous allez bien l'évaluer, là. Vous voyez, on a un yin-yang. Vous êtes quand même quelqu'un qui a tendance féminine à peser un peu le pour et le contre, mais beaucoup, quoi. On vous demande de vous laisser aller, de vous laisser porter par les sentiments que
que cet autre homme-là vous inspirera. Ok? Regardez, abondance et cadeau. Vous voyez que c'est un cadeau. L'arrivée de cet homme dans votre vie, c'est un cadeau. Vous ne l'attendiez pas, mais... Enfin, du moins, vous n'attendiez pas celui-là. Cependant, c'est un cadeau. Voyez-le comme une récompense de l'univers. Regardez, progression. Vous voyez? Voilà. Si ça se trouve, c'est l'amour que vous allez vivre. En fait, en tout cas, c'est plutôt comme ça que je le vois. C'est l'amour que vous allez vivre dans cette vie physique avec cet homme nouveau qui se présente sur votre chemin et que vous n'attendiez pas, qui débloquera votre prochaine vie, qui débloquera quelque chose dans le lien avec cet autre homme que vous attendiez mais qui ne vient pas, et qui fera que peut-être dans la prochaine vie, vous pourrez vivre cet amour-là. Ce lien d'âme, vous pourrez peut-être le vivre. Je vais reformuler pour que ce soit clair. Ce lien d'âme, vous le vivrez très sûrement grâce à l'amour que vous aurez capitalisé dans cette vie-là avec un autre homme. Voilà. Là, je pense que c'est beaucoup plus clair. Ouais. Je le sentais dès le départ, hein, qu'on était sur une relation sacrée de flamme jumelle. Vous voyez? C'est l'univers qui vous le dit. Cet amour-là de flamme jumelle, ce ne sera pas pour cette vie. Peut-être pas pour tout de suite dans cette vie. En attendant, capitalise les points d'amour avec d'autres personnes, peu importe. Ce qui compte, c'est de capitaliser l'amour. Le lien vous suivra, quoi qu'il en soit, il vous suivra sur toutes les autres vies, de toute façon. Ne restez pas bloqué sur la vie physique et sur l'instant présent. C'est vrai qu'on parle souvent de carpe diem et de faut vivre là, le moment présent, profiter de la vie avec la personne qu'on aime. Oui, mais ça vaut pour ceux qui croient qu'on n'a qu'une vie. Mais si vous avez la foi, comme moi, si vous avez la foi, ben vous savez que ce n'est pas le cas. Donc au final, vous aurez toujours la chance de pouvoir vivre un jour cet amour-là avec votre lien d'âme sacré et notamment avec cette flamme jumelle. En attendant, n'oubliez pas de vivre dans votre vie de tous les jours. C'est ça aussi le carpe diem, c'est n'oubliez pas de vivre et de profiter de la vie, comme le 9 de couple vous l'a rappelé ici. Et ce, avec n'importe qui dans votre vie. Notamment les personnes que l'univers vous envoie. Vous voyez, ouvrez-vous aux autres. Voilà. Ben, au moins le message ce soir est clair. Alors au dos, j'ai la montagne. On parle de prise de recul. Indécision, d'évaluation, mais aussi de prise de recul, de lâcher prise par rapport... donc ça fait écho au premier oracle de tout à l'heure, hein, par rapport à vos attentes. N'attendez plus cette flamme jumelle qui ne vient pas. De toute façon, elle n'est pas prête. Voilà l'univers ce qu'il vous dit. Allez, on prend le Titania. On va voir du coup... Est-ce qu'on peut avoir des détails sur cet homme nouveau qui arrive dans votre vie, là, hein, qui a l'air d'être bien aligné? Bon, le bateau, c'est clairement une injonction à partir à la découverte, comme le fou, comme le wild ici, mais on part serein, hein, parce qu'on sait que c'est un plan divin, donc on part serein. C'est le chemin qui est comme ça. On parle de nouvelle vie aussi. Alors, les rats sur le navire. Ça, c'est vous, je dirais. Alors, ça peut être des tierces personnes, mais là, en l'occurrence, ce que je vois, les rats dans le navire, c'est vos peurs. Hein, c'est vos peurs qui vous minent et qui vous empêchent complètement de profiter. Vous voyez, là, devant moi, j'ai la carte de l'aventure. Donc, c'est ça. Ça vous empêche clairement de profiter de votre vie. Donc, ouvrez les œillères et coupez. Coupez court à vos peurs. Coupez court à vos doutes. Regardez, vous voyez, c'est ça. Les nuages, c'est clairement ça. Ce sont les mauvaises pensées, les choses qui vous empêchent d'avancer. Donc, on vous demande de couper tout ça et d'accueillir les choses. Donc, pardonnez à cet autre qui ne vient pas. Pardonnez-vous à vous. Là, j'en ai trop, les guides. J'ai trop de cartes, là. Et avancez. Donnez-vous cette chance de construire quelque chose. Regardez, j'ai la maison. On parle de stabilité. Vous voyez, on a un carré dans un rond. C'est pas pour rien. Regardez, la symbolique elle est importante. La maison, c'est un foyer, c'est la sécurité, c'est la stabilité. C'est la construction, le carré, dans un rond, dans le sacré.
Suivez le plan divin. Donnez-vous cette nouvelle chance de vivre quelque chose de différent. De différent de ce que vous aviez prévu. Mais de bon quand même pour vous. Voilà. Alors, on coupe les peurs, on avance, on n'est pas déçu, on pardonne à cet autre qui ne vient pas. Guérison. On se pardonne à soi aussi. Enfin, même si finalement on n'a rien trop à se pardonner parce qu'on a bien travaillé, féminine, et je me mets dedans, parce que je le ressens de la même manière ce soir que vous, là. Et on avance, guérison. On éclot, on est une fleur qui est sur le point de s'épanouir. Vous voyez ça comme ça. Vous êtes une fleur féminine sur le point de vous épanouir. Alors fleurissez et profitez de la vie. Bon, je pense que j'aurai rien d'autre avec... Ok, d'accord. Si, l'étoile. L'étoile, ça me fait penser à tout à l'heure, la foi. Gardez confiance. Gardez les rêves aussi. Gardez foi en vos rêves. Bon, on n'a rien de plus. Alors, qu'est-ce qu'on a en coupe? On a l'enfant et on a les fleurs. On a une déclaration, enfin un amour naissant, une déclaration. On a... Ouais, c'est bizarre, j'ai entendu un bruit. Vous aussi, peut-être? Je réécoute ça. Bon, peu importe. En tout cas, voilà, on a un amour naissant, des sentiments naissants, quelque chose de naissant. Ouais. Bon, ça va y aller très progressivement. Ça vous laissera le temps de vous libérer de vos doutes, là, ou de peser de pour et contre, c'est comme vous voulez, mais bon. On dit de laisser aller. Regardez ce qui tombe, c'est trop rigolo. Avec Litania, c'était la première. Et là, avec Mariana, c'est la première. À nouveau, ce bateau. Prenez la route. Prenez le chemin, prenez la route. Acceptez de prendre cette route qui s'ouvre devant vous et que l'univers, finalement, vous force, entre guillemets, à prendre. Mais c'est parce que vous devez la prendre, cette route. Vous voyez, regardez, on a le serpent. Comme ici avec les souris. Je dirais que ça, c'est vous-même. Mais rappelez-vous aussi, on avait la beauté tout à l'heure, il y avait un serpent, je vous l'ai dit. C'est aussi votre énergie créatrice. C'est ne vous empêchez pas de vivre, ne vous bloquez pas, parce qu'ici on parle quand même de médisance. Hein, on parle de... Le serpent dans ce jeu, c'est plutôt négatif. Hein. Donc on vous dit de ne pas vous fier à vos peurs qui finalement matérialisent des choses négatives dans votre vie. Mais plutôt de voir la beauté dans ce qui arrive. Notamment chez cet homme. Et j'ai le travail derrière. Bon, c'est peut-être un collègue. Vous verrez. En tout cas, ça arrive de manière un peu comme un cheveu sur la soupe. Un peu imprévu. On parle d'imprévu. On parle d'imprévu, oui. Mais on a quand même les guides qui sont là. Donc, on parle aussi de protection. Et ça me fait vraiment penser à ça, là. Au trèfle. Il y en a l'arbre. L'arbre, c'est l'harmonie, l'arbre de vie. Hein. La santé, la vie. Comme là, on retrouve la santé, on éclot. On revient à la vie avec le lotus. C'est la même chose ici. On parle de protection à nouveau, là. Là. On parle d'imprévu. Un homme imprévu. Un homme qui n'était pas prévu. C'est bien lui. Et on vous demande de laisser de côté votre médisance, entre guillemets. Ce sont vos peurs qui parlent. Ne soyez pas médisante vis-à-vis de cet homme qui vient dans votre vie. Là. Laissez-lui une chance. Qu'est-ce qui tombe? Ouais, bonne surprise. Vous voyez, c'est une bonne surprise, cet imprévu-là. C'est une bonne... Regardez, c'est une bonne surprise et j'ai la maison à nouveau. La maison qui est comme ici, là. Donc, à nouveau, stabilité, paix, foyer, douceur de vivre. C'est une chance. C'est une chance. Alors, laissez-lui de la chance. Laissez-lui une chance à cet homme. Ne soyez pas méfiante ou médisante. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a
un engagement. Et on a un anneau. Super. Bon, ne voyez pas tout de suite un mariage. Même si là, on voit clairement une demande en mariage. Mais bon, on voit quand même une union. On voit quelque chose de solide, encore une fois. Mais bon, n'ayez pas peur. Voilà. En gros, c'est ce que ça veut dire. C'est solide. Ça fait 2 fois qu'on a la maison. On parle de stabilité, de solidité. Hein. Alors, l'espoir. Les étoiles. Hein. Voilà. Sur vous, féminine. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Oui, bon, ça c'est vous, votre état d'esprit. Vous êtes déçu parce que vous attendiez un homme qui ne vient pas. Ok, on vous demande de ne pas être déçu. On a le pape. Le pape, c'est là, comme lui, comme ce petit ange, c'est la protection. C'est le chemin qui est sécurisé. On vous dit, aie confiance. Avance. Avance et accueille ce qui arrive sur ton chemin. As de bâton, on parle d'amour stable à assouvir. L'amour arrive sur votre chemin. Ne soyez pas méfiante. Ne soyez pas un mauvais serpent. En fait, ne soyez pas ce serpent médisant, mais au contraire, transformez votre méfiance en une force créatrice, en une énergie sincère. Réveillez ce serpent, mais au niveau de votre chakra sacré. Voilà, en fait, c'est ça le truc. Voilà. Ne soyez pas un mauvais serpent, mais un bon serpent. C'est-à-dire cette énergie créatrice qui se situe au niveau de votre chakra sacré et faites-le s'élever. Voilà. D'où la beauté de tout à l'heure. On transforme les peurs en une énergie une énergie créatrice, une énergie douce et plaisante, enfin, une énergie d'amour. Voilà. Alors, on a quoi ici? On a le 6 d'épée. Ne rentrez pas ou ne cherchez pas le rapport de force. Il y a de la réticence et c'est un peu comme si je voyais aussi un rapport de force. Bon, ça c'est parce que vous allez être méfiante avec cet homme. Vous n'allez pas lui rendre la tâche facile, hein. Quand on vous dit d'accueillir, encore une fois. Et regardez, qu'est-ce qu'il y a au pied du fou, là? On a un serpent, vous voyez? Mais c'est pas le mauvais serpent. C'est le serpent de la Kundalini. C'est votre force créatrice qui vous accompagne. Cette force, il ne faut pas qu'elle soit engluée dans les peurs. Libérez-la, faites-la s'élever. Voilà. Mettez à profit l'énergie de cette force créatrice qui se situe au niveau de votre chakra sacré. Servez-vous-en. La lune. À nouveau, la lune. Comme la première carte qui est tombée du Golden. Faites vivre vos rêves. Je comprends mieux la carte des rêves de tout à l'heure aussi. On vous demande de faire vivre vos fantasmes, vos rêves, ces sentiments que vous avez congelés, cet amour que vous avez congelé. On vous demande d'en profiter. Vous voyez, on vous demande de vous laisser aller, de vous laisser étreindre ou approcher par cet homme-là. Allez, on a autre chose. Là, il y en a trop. Oui, ben voilà, pas de bâton. C'est un homme qui va vous aimer sincèrement, hein, cet homme-là. Ouais, il est toujours là, l'autre. Hein. On a le roi d'épée. Ça, c'est l'autre homme. Hein. Et là, on a la reine de coupe. C'est vous. Il y a toujours ces deux. Votre cœur va balancer un peu quand même. Hein. Mais bon, il n'y aura pas photo hein, quelque part. Hein. Vous voyez, on a les amants. Ouais. Il y en a un qui va bien vous traiter, il va vous montrer de l'attention, et un autre qui sera indifférent de toute façon. Donc voilà, ne cherchez pas plus loin. Hein. L'étreinte. Quelle est cette carte qui s'est retournée là? Le roi de coupe. Bon, bah écoutez, vous le verrez. Ce roi de coupe, ce sera l'un ou l'autre, mais bon, à mon sens, ce sera celui qui vous donnera de l'attention. L'autre, il n'est pas prêt, de toute façon. Donc, vous le ressentirez, vous le verrez. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande de faire avec l'oracle de l'action et de l'intuition? Un conseil, les guides. Ajoutez un brin de folie. Oui, ça, c'est la joie.
On vous l'a dit, je vous l'ai dit dès le départ, hein, avec le golden. Il y avait le 2 de denier, le 2 d'épée, stabilité, joie. Amusez-vous, profitez de la vie, amusez-vous. C'est la meilleure façon de faire revenir la joie. Procrastination, je ne le vois pas tout à fait comme ça, même si effectivement c'est l'attente finalement. La procrastination, c'est toujours remettre, hein, c'est toujours attendre. On a le lotus là, comme tout à l'heure. Le lotus qui émerge de l'eau. La renaissance, le renouveau, le fleurissement, hein, le fait de s'épanouir. On vous demande de vous épanouir. Libérez-vous de ce carcan-là. Comme tout à l'heure, on avait le désert, où vous étiez renfermé sur vous-même. Libérez-vous de tout ça et vivez. Les coïncidences significatives. Cet homme-là qui arrive dans votre vie, il y a pas mal de signes. Hein. On vous envoie beaucoup de signes pour vous dire oui, c'est bien celui-là. Hein. Et je pense que vous ne voulez pas les voir. L'énergie d'action. Vous voyez, on a une énergie, on a une roue là, comme la roue tout à l'heure, le cycle. Hein. Il vous faut bouger, sortir de cette inertie là, dans laquelle vous vous étiez mise parce que vous attendiez, vous aviez congelé votre cœur. On vous demande de passer à l'action, on vous demande de bouger. On vous demande d'oser vivre, d'oser parler. À nouveau, il y a la roue sur le front ici. Vous voyez ? On vous demande d'oser vivre en fait. C'est au-delà d'oser parler, c'est oser vivre. On va créer de l'impact. Vous voyez cet éléphant ? Ça me fait penser au Dreamcatcher, à l'attrape-rêve. Comme les rêves, tout à l'heure encore une fois. Faites vivre vos rêves. L'attrape-rêve. Créez de l'impact. Vivez. En fait, matérialisez vos rêves. C'est ça, créer de l'impact. Matérialisez vos rêves d'amour là. Alors, le courage d'oser encore. 2 fois, on vous dit de faire preuve de courage. D'avoir le courage de vivre et d'aimer, tout simplement. Même si ce n'est pas la personne que vous attendiez. Vous voyez, au dos, j'ai quand même honoré sans condition. Ne posez aucune condition à ce qui arrive. Vous devez le vivre, alors vivez-le. Voilà ce que l'univers vous dit. Allez, la destinée sacrée. On guérit du chaos. Oui, bah, effectivement. De toute façon, l'homme que vous vouliez, votre flamme jumelle ne vient pas. Il vous faut quand même guérir. Hein. On ne peut pas passer non plus notre vie à attendre que quelqu'un se décide. Vous voyez, on a le courage. Encore une fois, ça fait 3 fois qu'on a le mot courage. On a la purification. Et on a un tournesol. Donc, c'est une fleur qui s'ouvre, qui s'épanouit, qui se tourne vers le soleil. On vous demande de voir la lumière, de voir l'amour, de vous tourner vers une énergie qui vous porte. Hein. Donc, en même temps, purification. On vous demande de tourner la page quelque part. Ça ne veut pas dire couper le lien. Le lien sera toujours là. Mais il sera vécu peut-être dans cette vie, mais pas tout de suite. Ou peut-être dans une autre vie. Hein. Il faut l'accepter. Action. Ça fait 2 fois qu'on a l'action. Énergie d'action, action. Regardez, bénédiction qui arrive dans vos vies, dans votre vie. En plus, on a le printemps, vous voyez, on a des fleurs de cerisier. Les fleurs de cerisier, c'est l'impermanence du temps et des choses. C'est-à-dire, aujourd'hui, elle est fleurie, demain, elle est flétrie, quoi. Hein, c'est comme la chanson de Mon ami la rose de Françoise Hardy. Hein. C'est la même chose. C'est vraiment vivre le jour. Vivre le jour, vivre le moment présent. Mais vivre l'amour dans le moment présent. Vivre l'amour au quotidien. Donc, ne vous congelez pas l'amour, là. Hein, dégelez-le. Ne le réservez pas pour quelqu'un qui peut-être ne viendra pas parce qu'il n'est pas prêt, mais vivez-le avec un homme qui veut être avec vous. En l'occurrence, ici, il y a quelqu'un qui vient pour être avec vous. Voilà. Donc, vivez-le, cet amour avec lui en attendant. Voilà. Oui, c'est ça. L'impermanence des choses. Que, en gros, on est là et demain, on n'est plus là. Mais on n'est plus là dans cette vie physique. Mais il y aura toujours une chance. Je vous l'ai déjà dit. Il y a toujours une chance puisqu'on vit éternellement. Hein. Donc, vous aurez toujours à vivre des expériences d'amour. Donc, ne soyez pas déçus. Faites preuve de sagesse. Encore une fois aussi, là, avec les fonds marins, on parle d'introspection, d'écouter son soi profond, d'écouter son cœur, d'écouter les sentiments qui sont... les sentiments et les sensations, surtout que l'on garde réservés et cachés, que l'on garde en réserve, ou que l'on garde congelés aussi. Hein.
les abysses ou les abîmes, oui, les abysses. Tout ce qui est au fond de l'eau, c'est de l'eau froide. On vous demande de dégeler. Il faut bouger tout ça, le faire remonter. Il faut dégeler tout ça. Alors, quoi, une dernière. On vous demande aussi de vous détendre. De vous détendre, de vous reposer. Il y a la pleine lune bientôt, là, le 18. Mais bizarrement, ce matin, moi, j'ai eu l'impression qu'elle était déjà pleine. C'était un peu étrange. Hein. Alors, à moins que j'ai confondu avec le soleil, j'en sais rien, mais c'était bizarre. C'est-à-dire qu'on avait un ciel très bizarre, donc finalement, c'était peut-être le soleil. Mais enfin bon, peu importe. De toute façon, je pense que vous dormez très mal. Si vous êtes comme moi en ce moment, vous devez très très mal dormir. On vous demande de vous calmer, de vous poser et de vous reposer. Voilà. Alors au dos, aventure, encore une fois, ça revient, aventure, c'est comme le bateau tout à l'heure. Ne réprimez pas, ne refoulez pas, ne repoussez pas tout ce qui vient. Que ça vienne de l'intérieur de vous, que cela vienne à vous, comme cet homme qui arrive. Hein, voilà. Alors, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon, je pense que c'est un peu tôt pour parler de vacances. Ce que j'y vois surtout, c'est d'apprécier le voyage. Vous voyez, on a ce bateau sur l'eau, là. Pareil, comme tout à l'heure, le bateau sur l'eau. Par deux fois, on a eu le bateau. Profitons de ce qui vient. Et à nouveau, la lune, oui. Profitons des moments que l'on a à saisir au quotidien. Profitons de ce moment de calme. Appréciez ce qui vient à vous. Vous voyez ? Appréciez ce qui vient à vous. Sentiments romantiques. Vous avez des sentiments au fond de vous, vous devez les vivre. Vous voyez, il marque qu'ils sont authentiques et dignes d'être vécus. Votre amour au fond de vous est vrai et il est digne d'être partagé. Au-delà d'être vécu, il faut qu'il soit partagé, même si ce n'est pas avec l'homme que vous attendiez. Vous ne devez pas vous empêcher de capitaliser des points d'amour dans cette vie. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Encore une fois, on a la joie et la passion. Il vous faut vivre l'amour au quotidien. Allez, c'est quoi? Flirt. Ouais. Offrez votre énergie encore. De légèreté, encore une fois. Aux autres, encore une fois. Autre, on l'a eu. Légèreté, on l'a eu. Énergie aussi. Flirt. Acceptez ce qui vient à vous. Cet homme, il va essayer de vous séduire, donc laissez-le vous séduire. Attraction. Vous voyez, vous attirez l'amour. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous attirez le regard. Et on vous dit de vivre l'instant présent, encore une fois, de vivre l'amour romantique. Chimie. Bon, peut-être que ce qui vous fait peur, c'est de ne pas ressentir d'attrait comme vous avez pour votre flamme jumelle, je peux comprendre. Mais l'attirance viendra, vous voyez, attraction et chimie. L'attirance magnétique, l'attraction viendra. Même si ce n'est pas votre autre. On vous dit que c'est une âme sœur. Pour autant, vous voyez, ce n'est pas votre flamme jumelle, mais c'est une âme sœur. Et elle est là pour vous apprendre l'amour dans cette vie. Donc, suivez le guide, suivez l'univers. Et on vous dit de garder l'esprit ouvert. Cet autre homme-là qui vient à vous et qui est une simple, entre guillemets, âme sœur, j'ai envie de dire un peu comme tout le monde, parce qu'on est tous âmes sœurs, puisqu'on vient tous du même endroit. Hein. Mais c'est une âme sœur qui est là, en l'occurrence, pour vous apprendre l'amour, vous apprendre à vivre l'amour au moment présent et à le partager surtout, hein, ne pas le garder congelé pour soi. Et on vous dit que cette âme sœur, elle diffère du type de personne que vous espérez rencontrer. Oui, en tout cas, elle diffère de votre flamme jumelle. Mais c'est normal, elle n'est pas là pour vous faire apprendre la même chose. Elle n'est pas là pour vous faire vivre les mêmes expériences que celles que vous auriez pu vivre avec votre flamme jumelle. Elle est là pour vous faire vivre quelque chose qui vous amènera plus près encore de votre flamme jumelle. Mais pas dans cette vie-là, ou en tout cas pas tout de suite. Si c'est dans cette vie, ce sera pour plus tard. Voilà. En attendant, on ne s'empêche pas de vivre, encore une fois. Clairière, faites de la place pour grandir, oui. Vous avez des choses à apprendre encore. C'est pour ça que vous n'êtes pas avec votre flamme jumelle. Même si vous avez beaucoup travaillé. Et cette autre, c'est pareil. Cette flamme jumelle dont je parle, votre flamme, votre autre.
S'il n'est pas encore avec vous, c'est parce qu'il lui faut encore de la place pour grandir. Clairière. En même temps, on y voit clair, dans une clairière. On est baigné de lumière. On est au soleil. Laissez-vous baigner par la lumière. Ancrage. Je vous l'ai dit qu'il vous fallait vous ancrer, de prendre soin de vos racines, de vous faire plus grand que les arbres. Vous faire plus grand, grandir. Ça fait 2 fois. Hein. Encore une fois. Voyez plus grand. Ne voyez pas devant là. Ne voyez pas devant juste le bout de votre nez. Là. Voyez plus grand. Voyez plus grand. Voyez. Gardez l'esprit ouvert. Ça veut dire ça aussi. Ça veut dire voir plus grand. Hein. Résilience. C'est comme le healing KO là. Le guérir de la tempête là. Ça, c'est la même chose. Soyez fort face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. Ah, on avait bien un orage. La résilience, c'est ça. Ne vous en voulez pas que cet autre ne soit pas là, cette flamme jumelle. Ne lui en voulez pas à lui de ne pas être prêt. Avancez, guérissez. C'est le lotus. C'est la fleur de lotus qui s'épanouit au soleil, dans la lumière, comme la clairière. Ne soyez pas découragés, ne soyez pas déçus par l'épine au milieu des roses. Persévérez. Continuez. Comme le fou, on avance. On avance le cœur léger. Un dernier, oui, la musique. Il est une musique à entendre dans les profondeurs des bois si seulement vous tendiez l'oreille. Peut-être que la musique vous rapprochera de ce nouvel homme qui arrive dans votre vie là. Vous avez des choses à partager peut-être sur le plan de la musique en général. Peut-être que vous avez des goûts musicaux communs. Ou peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous parlez beaucoup musique. Vous verrez. Et on vous dit patience et le chemin. Encore une fois, le chemin, le bateau. Voilà. Tout peut être accompli au rythme de la nature. Là, j'y vois le fait qu'il vous faut suivre le rythme, justement, de la nature. On parlait de musique. Soyez attentifs au rythme. C'est le moment, la roue tourne. Donc, c'est le moment d'enclencher. Hein. Quand ça tourne, il faut passer. Hein. C'est un peu comme quand vous avez un tourniquet dans une porte. Bon, vous n'allez pas rester coincé dans le tourniquet. Donc, il faut enclencher à un moment donné. Hein. Donc, on passe à l'action. Énergie d'action. On enclenche, on suit le rythme. On suit le rythme de la musique, on suit le rythme de cette roue qui tourne. On parle de patience, oui, par rapport à la vue pour plus loin, à la vision globale par rapport à votre lien de flamme jumelle. Donc, c'est pas pour maintenant. Pour autant, on vous dit de vivre les choses qui se présentent à vous en fonction du rythme de la nature. Donc, le rythme de la nature, c'est le temps qui passe dans cette vie physique. Ok ? Et le chemin, empruntez le chemin le moins fréquenté et ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Cet homme-là, que vous n'attendiez pas, qui diffère de votre flamme jumelle, en l'occurrence, qui diffère vraiment du type d'homme que vous aimeriez rencontrer, il pourrait vous surprendre. Voilà. Donc, c'est pas un mauvais bougre, entre guillemets. Et qu'est-ce qu'on a au dos ? On a adaptation. Continue à avancer même si tout change autour de toi. Oui, féminine, on continue le chemin, on avance. On ne reste pas bloqué dans le tourniquet, on avance. Voilà. Bon, bah écoutez, là, on ne peut pas faire plus clair. Moi, c'est quand même une guidance qui me parle aussi personnellement. Il y a une raison. Il y a une raison, ne soyez pas déçus, ne soyez pas tristes. Votre flamme jumelle n'est pas prête. Elle n'est pas prête, en l'occurrence. Une flamme jumelle. Elle n'est pas prête, peu importe. Laissez-lui le temps de grandir. Vous, on vous demande de grandir encore aussi un peu, de faire s'élever ce taux vibratoire. C'est le taux qui grandit, hein, donc, quelque part. Et on vous demande de continuer d'espérer, d'y croire, de garder la foi. Vous vivrez vous allez le vivre, cet amour de flamme jumelle, mais vous le vivrez plus tard. Soit dans cette vie, soit dans une autre, peu importe. De toute façon, le lien n'est jamais coupé. En attendant, ça ne veut pas dire que vous devez rester congelé là, ou voilà. Hein. Dans cette vie physique, de toute façon, on fleurit et on flétrit. C'est normal. Ça fait partie du processus d'une vie physique. On naît, on vit, on meurt. Et on renaît, et on revit, et on remeurt, et on continue. Et notre objectif principal dans toutes ces expériences que l'on vit, c'est de capitaliser les expériences d'amour. Donc là, on vous dit de vivre l'expérience d'amour avec une âme sœur qui se présente sur votre chemin, et c'est l'univers qui vous l'envoie, quand bien même ce ne serait pas votre flamme jumelle.
Mais on vous demande quand même de vivre cet amour. Voilà. Je vous l'ai déjà dit déjà, je crois, dans plein de guidances. Vous avez le cœur assez gros pour aimer plein de personnes. Voilà. Pour aimer les personnes qui vont se présenter dans votre vie, là, et dans toutes les autres vies. Ok? Voilà. Bon, bah, écoutez, c'est une belle guidance quand même. Hein. Ne soyez pas déçus, je vous le répète. Laissez une chance à cet homme qui arrive sur votre vie. Sur votre chemin. Dans votre vie, sur votre chemin. Laissez une chance à cet homme-là. Voilà. Ne le rejetez pas. Il n'y est pour rien en plus, lui. Et au contraire, il arrive sur votre chemin comme un cadeau. Hein, rappelez-vous, il y avait l'abondance, le cadeau. Et dans le Titania, on avait le trèfle. Le trèfle doré en plus. Donc vraiment, il est là pour vous faire vivre l'amour et vous allez être heureuse avec lui. Donc vivez-le, cet amour. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée et une bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt.